Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour vous parler de notre nouvelle étude, la boussole financière. Ce matin, mon nom est Sébastien Dallaire. Je suis vice-président exécutif pour l'Est du Canada chez Léger. Je suis vraiment ravi de vous accueillir, vous parler de cette nouvelle étude qui traite d'un sujet extrêmement important naturellement, il y a un truc qui apparaît à mon écran exactement au mauvais moment. Donnez-moi une petite seconde. Parfait. Qui traite d'un sujet extrêmement important pour l'ensemble des Canadiens, peu importe que vous soyez en institution financière, que vous travaillez dans les services financiers ou que vous joignez à nous juste en tant que Canadienne, Canadien qui veut en savoir plus sur ce qui se passe avec les finances et ce grand transfert de richesse intergénérationnel qui est le plus grand de l'histoire et de loin. On parle d'un très grand nombre de Canadiennes, de Canadiens qui vont commencer et qui ont déjà commencé d'ailleurs à donner de l'argent à leurs proches, à des causes, à autre chose. Et donc, il y a un transfert de richesse immense qui est déjà en cours. Parlons maintenant un peu du contenu de l'étude et ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Donc, l'étude consiste en un sondage mené auprès de 5000 adultes canadiens au mois de juillet. Le sujet, bien sûr, on parle de gestion financière, mais gestion financière multigénérationnelle, planification successorale, intergénérationnelle. Oui, des gros mots, mais en gros, comment est-ce qu'on se parle entre générations de tout ce qui se passe en ce moment en termes de transfert de richesse. Et ce qu'on apprend vraiment dans l'étude, et ce dont on va vous parler aujourd'hui d'une manière quand même assez sommaire, c'est que les besoins et les attentes plus traditionnelles entrent un peu en choc avec un nouveau paysage économique, social, mais aussi surtout technologique. Et ça cause c'est vraiment un moment où il y a des chances des fois que la chaîne casse et qu'on se retrouve un peu pris entre deux chaises. C'est vraiment important de bien comprendre ce qui se passe pour avoir le bon message au bon moment et savoir à qui parler. Et c'est ce dont on veut discuter avec vous aujourd'hui. Ce qu'on vous présente, c'est une version très sommaire de tout ça. Et à la fin de l'étude, je vais vous donner une plus grande idée du contenu exact de l'étude, qu'est-ce qui est couvert dans le rapport un peu plus détaillé, quelles sont les autres options de recherche qu'on peut faire avec vous. Sur quoi est-ce qu'on peut travailler avec vous et on va être ravis de le faire en équipe d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un sommaire rapide pour vous présenter les grandes lignes et quels sont les trucs les plus importants qui ressortent de l'étude. Et pour m'aider à déballer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on va discuter, j'ai avec moi Suzanne Sané-Stamp, qui est ma collègue en charge des services financiers, elle est première vice-présidente responsable des services financiers à notre bureau de Toronto. Je suis ravi de vous la présenter, ravi de travailler avec elle ce matin. Bonjour Suzanne. Bonjour Sébastien, je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui. J'ai vraiment hâte à partager je m'excuse, à partager nos résultats. Et puis vraiment, c'est que je dirais que ce projet, il a été né d'une très simple conviction. Et c'est que tous ceux qui sont dans les services financiers, alors disons les chercheurs, les spécialistes marketing, ainsi que ceux qui développent les produits, les stratégies, peu importe, on a vraiment une occasion et je dirais même une responsabilité d'aider les Canadiens et les Canadiennes à se sentir en sécurité, à se sentir bien accompagnés dans cette période de grande transition. Merci beaucoup, Suzanne. Et vous mentionnez aussi la raison aussi pourquoi je suis très heureux d'avoir Suzanne avec moi ce matin. C'est que oui, il y a plusieurs années que je travaille dans le domaine de la recherche, dans le domaine financier, mais Suzanne a plus de 2 décennies d'expérience, tant du point de vue fournisseur de recherche que du point de vue client. Donc, elle amène vraiment une perspective 360 degrés sur tous ces besoins-là, ce qui fait que ça donne des échanges vraiment riches. Oui, le jeu de mots est volontaire entre nous sur ça. Donc, encore une fois, Suzanne, merci d'être avec nous.
Je vais prendre moi-même un petit pas de recul avant, juste pour nous présenter un peu le contexte, avant qu'on parle des résultats spécifiques de l'étude. Donc, en ce moment, si on parle d'un transfert de plus de 1000 milliards de dollars sur environ une décennie, je n'ai pas besoin d'être un génie en mathématiques pour savoir qu'on parle de quelque chose d'environ 100 milliards de dollars par année qui peuvent changer de main. Et ça, c'est déjà en cours. Ça va s'accélérer encore durant les prochaines années, mais c'est un processus qui est déjà là. C'est déjà en train de se produire. Et donc, c'est maintenant qu'il faut y réfléchir et c'est maintenant qu'on doit s'insérer dans la discussion parce que la pire chose qui peut arriver, c'est qu'on ne soit pas là au bon moment, on ait le mauvais message et cet argent-là, il s'en va ailleurs. Donc, c'est vraiment essentiel. C'est un des messages clés aujourd'hui. Maintenant, si on regarde ce qui se passe dans la tête des Canadiens euh, en ce moment, et pour celles et ceux qui m'ont vu dans certains webinaires au cours des dernières années, vous allez trouver, comme ma grand-mère dirait, que je radote peut-être un peu, les Canadiens ne sont pas très confiants. Mais par contre, il y a une dualité dans ça et c'est important de la garder en tête. Les Canadiens ne sont pas très contents d'une manière plus systémique. Ils ne sont pas confiants parce qu'ils ont l'impression que tout s'effondre un peu autour d'eux. Et c'est la même chose partout au pays, peu importe dans quelle province, que ce soit au Québec ou ailleurs. Les Canadiens regardent ce qui se passe et bien sûr, il y a beaucoup d'inquiétudes en fonction de la guerre commerciale avec les États-Unis, ce qui se passe chez nos voisins américains. Tout ça amène de l'anxiété. Et je n'ai pas à vous dire ce qui s'est passé les 5 dernières années, vous connaissez l'histoire, mais tout ça a un impact important. Mais ce qui est important de voir aussi, vous voyez, seulement 31% ont confiance en l'économie, mais 58% ont confiance en leurs finances personnelles. Donc, on a un petit peu plus confiance en nous-mêmes qu'en ce qui se passe autour. Mais ça a un impact parce que ça veut dire que quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on est incertain. Peut-être qu'on va prendre des décisions un peu différentes de celles qu'on aurait prises normalement. Et ça fait qu'on est inquiet quand on pense, vous le voyez en bas dans les chiffres, sécurité de l'épargne, valeur de nos investissements à long terme, qu'est-ce qui va arriver quand je vais prendre la retraite. Et donc, et vous le voyez aussi, 57% capacité à payer les factures. Donc, malgré un niveau de confiance un peu plus élevé, mais quand même modéré dans nos finances personnelles, on se pose énormément de questions. Et c'est pour ça qu'on a besoin de bien comprendre. Alors, Susan, je te laisse la parole pour nous parler un peu plus des détails de ce qu'on a trouvé dans la recherche, justement au niveau personnel. Merci beaucoup, Sébastien. Je crois que c'est très important de comprendre le macro. Et puis là, je vais vraiment partager plutôt le personnel, comme vous l'avez dit. Et c'est vraiment ça le mot-clé ici, c'est personnel. On va en discuter assez pendant le webinaire. Alors, quand on a demandé aux Canadiens ce qui signifie pour eux l'héritage, ils ont vraiment parlé des mots d'amour, de bienveillance, du désir de laisser quelque chose marquant. Alors, ça veut dire vraiment qu'on ne peut pas traiter ce moment comme une simple version amplifiée du passé ou une simple transaction. C'est vraiment, vraiment personnel. Mais pourtant, on voit que beaucoup de Canadiens traversent cette étape sans conseiller financier. Alors, presque la moitié n'ont pas de conseiller financier et puis même pas de stratégie financière. Alors, cela, ça laisse vraiment un grand espace pour bâtir des relations. Et quand on parle d'approfondir cette relation en gestion de patrimoine, rappelons-nous que pour les Canadiens encore, comme j'ai dit, c'est très personnel. Alors, 8 sur 10 nous disent qu'il est important que leurs valeurs se reflètent dans les conseils financiers. Et chez ceux qui ont une stratégie financière, presque tous, alors près de 9 sur 10, ils affirment que cette stratégie, ça correspond à leurs valeurs personnelles. Mhm. Et ce sont des gros chiffres. Et des fois, en tant que sondage, je vois un chiffre comme ça et je me dis, peut-être est-ce qu'on vient de peut-être on leur demande, est-ce que vous aimez la tarte aux pommes? Donc, c'est facile de dire oui. Mais ça a des conséquences extrêmement importantes quand on pense à un moment charnière comme celui de recevoir ou de donner un héritage. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour une institution financière?
Eh bien, simplement, Sébastien, c'est vraiment un moment relationnel très important. C'est un moment qui exige vraiment d'écouter à nos clients, de poser les bonnes questions pour mieux les connaître. Et ainsi, avec nos clients d'aujourd'hui et nos clients potentiels, c'est vraiment recevoir un héritage. Ça fait partie de ces rares moments dans la vie où l'on est beaucoup plus susceptible d'apporter des changements importants. Et ce sont aussi ces moments-là qui nous rendent plus enclins à changer d'institution financière. Alors, vous voyez ici qu'on ne peut pas ignorer. Il est essentiel de ne pas négliger ce point parce qu'on voit que en haut de 4 sur 10, vraiment, il y a un risque de quitter leur principale institution financière en ce moment. Alors, Mhm. vraiment, c'est ça qui est important ici. Oui, et pour les gens sur l'appel, pensez au moment clé de votre vie, que ce soit un mariage, que ce soit avoir des enfants, que Mhm. ce soit si vous venez de sortir de l'école, vous arrivez sur le marché du travail. Ce sont des moments où nous sommes plus susceptibles de complètement changer nos habitudes, mais aussi avec qui on fait affaire, à qui on fait confiance pour gérer nos finances. Ce sont vraiment des moments clés. Et souvenez-vous, il y a quelques minutes, je vous ai dit aussi qu'en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes et on se questionne sur notre avenir. Tout ça fait vraiment que c'est un moment charnière, comme Suzanne le dit, parce que c'est à ce moment que les gens peuvent potentiellement prendre des choix différents. Et il faut être là au bon moment. Mais aussi, il faut savoir à qui on doit parler pour aussi comprendre, on veut les écouter, on veut les comprendre, mais à qui on parle? Eh bien, c'est exactement ça, hein. C'est pour mieux comprendre ces relations. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a examiné un peu plus de près le profil des héritiers. Et puis, ce qu'on apprend ici, c'est que vraiment pour la première fois au Canada, les femmes devraient détenir la majorité de la richesse, surtout parce qu'elles vivent plus longtemps et héritent à la fois de leurs conjoints et de leurs parents. Alors déjà, on voit aujourd'hui que une femme sur trois elle s'attend, pardon, déjà à recevoir un héritage. Et plus de la moitié de ces femmes disent que leurs décisions financières diffèrent de celles de leurs parents. Alors, vraiment, la stratégie de bien connaître les Canadiennes, c'est quelque chose qu'il faut vraiment y penser. Il y a aussi les jeunes générations. Ce sont les générations qu'on voit avec la génération Z et puis les millénarios. Il y a un tiers de chaque groupe qui ont touché un héritage. Alors, ils en ont déjà reçu un. Mais ils sont vraiment vulnérables parce que ce qu'on apprend aussi avec notre recherche, c'est que ils sont très moins souvent conseillés. Ils ont très moins vraiment la probabilité d'avoir une stratégie financière et ils ont partagé avec nous qu'ils sont plus inquiets de mal gérer l'argent qu'ils reçoivent. Et puis Mhm. vraiment, il y a un autre profil des héritiers et c'est vraiment envers les Canadiens BIPOC. Et ce qu'on apprend d'eux, c'est qu'ils sont plus susceptibles que les autres groupes d'anticiper un héritage. Alors encore, les stratégies, les conversations, les questions qu'on pose, est-ce qu'on est prêt à bien comprendre le profil changeant des héritiers? Mhm. Et donc, on se retrouve dans une situation où les gens qui sont les plus susceptibles de recevoir beaucoup d'argent et qui vont contrôler, comme tu le mentionnes, une majorité de de la richesse dans les années à venir, ont aussi tendance à être moins bien servis ou se sentir moins bien servis par leurs institutions financières. Donc, c'est important de bien comprendre ça. Exactement, exactement. Alors là, on va regarder ça un peu de plus près. Et ce qu'on voit ici, vraiment, c'est que 6 Canadiens sur 10, ils prévoient donner un héritage, mais seulement un tiers pensent en recevoir un. Il commence à être temps de se parler parce que clairement, il y a un problème, il y a un écart assez important entre les deux.
Oui, mais exactement. Et puis, ce qui m'étonne un peu avec cet écart ici, c'est que on apprend encore dans notre recherche que ils sont, les Canadiens sont assez confortables de parler d'argent en famille, mais on voit clairement ici qu'il y en a plusieurs qui ne savent pas qu'ils vont hériter. Alors, ça limite vraiment leur capacité de planifier. Et puis, du côté des héritiers, les femmes, et puis surtout les femmes plus jeunes, ils vont détenir une part croissante de la richesse et elles cherchent leur information en ligne. Ils sont assez indépendantes de ce part-là, mais elles prennent leurs décisions en personne. Alors, ce qu'on a aussi demandé, c'est en devant d'une grosse somme, qu'est-ce qu'elle ferait? Eh bien, on apprend que près de la moitié l'investisserait, mais moins d'un tiers chercherait du conseil. Alors encore, on voit vraiment pour le secteur, c'est une vraie occasion de bâtir la relation. Et puis, du côté donateur, la plupart transmettront par testament, souvent pour soutenir les études ou bien les carrières ou même à la retraite de quelqu'un proche. Mais beaucoup restent très indépendants. On apprend qu'un sur cinq ne demanderait conseil à personne. Alors encore, la leçon à retenir, c'est vraiment que la confiance et la pertinence, on doit les bâtir assez tôt. Il faut autant auprès de ceux qui recevront un héritage et ceux qui le transmettront. Alors, pour aider avec cela, on va regarder un peu l'héritage se manifeste dans de différents segments de richesse. Alors, on connaît bien ces segments traditionnels, mais ce que notre recherche nous vraiment permet de faire, c'est vraiment de découvrir deux dynamiques qui méritent vraiment notre attention aujourd'hui. Alors, le premier, vraiment, c'est la plus grande représentation des femmes, où est-ce qu'on l'on trouve. Et l'autre, c'est l'apparition de ce qu'on appelle ici des boucles d'héritage. Et ce qu'on appelle un boucle d'héritage, c'est vraiment quand, disons, il y a une personne et puis elle vit les deux côtés du transfert, c'est-à-dire le donner et recevoir, et parfois même moment dans sa vie. Et puis, Mhm. ces boucles-ci, c'est pas seulement la complexité des finances, c'est vraiment la perception qu'on a. Mhm. Alors, ces boucles, on les voit vraiment avec nos clientèles intermédiaires aisées et puis nos clientèles fortunées. Et puis les femmes, elles apparaissent autant dans le marché de masse, surtout les millénariales, et que dans le segment de richesse émergente. Et donc, on se retrouve dans une situation où ces boucles, où on Oui. reçoit et on donne potentiellement en même temps, se mélangent avec ce qui est parfois une vision peut-être un peu linéaire de la segmentation des différents segments de richesse dans la société. Donc, ça vient un peu casser la logique qu'on utilise depuis des années pour bien comprendre le marché. Mais c'est exactement ça. C'est pas aussi linéaire qu'on peut y penser. Alors, si on regarde encore à les femmes, par exemple, elles ne font pas que recevoir de la richesse. Elles vivent des parcours financiers complexes. Et peu importe leur segment, alors ces segments qu'on voit ici, nos données montrent que leur relation avec leur institution financière primaire, elle est davantage à risque de rupture. Alors, on a partagé, je crois, des bons résultats concernant aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, mais j'aimerais prendre quelques minutes pour regarder maintenant vers l'avenir. Et puis, nos données révèlent trois grandes tendances
qui définissent la façon dont la prochaine génération, et surtout les millénarios et les plus jeunes de la génération X, pensent à la richesse. Alors, premièrement, leurs décisions s'éloignent de celles de leurs parents. 6 adultes canadiens sur 10 disent que leurs choix financiers diffèrent beaucoup de ce que leurs parents, de ceux de leurs parents. Et c'est 2 sur 3 chez les millénarios. Mhm. Mais ce qu'il faut faire attention vraiment, c'est que les objectifs des millénarios restent similaires. Selon l'étude jeunesse réalisée par Léger, ils veulent devenir propriétaires, ils veulent se marier, ils veulent avoir des enfants. Alors, c'est la manière dont ils prennent leurs décisions, les décisions qu'ils prennent qui sont différentes. Deuxièmement, ce qu'on voit, c'est les actifs non traditionnels prennent plus de l'importance. Alors, un quart des Canadiens délaissent graduellement les placements traditionnels. Alors, ce qui consiste les actions, les obligations, les liquidités, et c'est plutôt pour accorder plus d'importance aux actifs non traditionnels, que, par exemple, le crypto. Et ce chiffre grimpe à 4 sur 10 chez les millénarios. Et Mhm. troisièmement, c'est les valeurs qui s'invitent dans les décisions financières. Plus de la moitié des Canadiens veulent investir dans des entreprises ou portefeuilles socialement responsables et ce chiffre est encore beaucoup plus élevé chez les femmes. Alors encore, le paysage de demain, ce sera différent de celui d'aujourd'hui. Alors là, on arrive un peu vers la fin de notre webinaire. J'aimerais qu'on se rappelle vraiment le thème central. C'est le transfert de la richesse. C'est déjà au cours. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà passé ou qui passera. Ça passe aujourd'hui. Il est donc important vraiment aussi pour comprendre comment les Canadiens prennent leurs décisions financières. Alors, la plupart, ils cherchent de l'information en ligne, mais pour décider, plus de la moitié préfèrent encore le faire en personne. Et puis, qu'est-ce qu'ils pensent pour les outils virtuels? Eh bien, ils sont ouverts à ces outils, mais encore, c'est le contact humain qui reste Mhm. essentiel. Et pourtant, la plupart des systèmes qui soutiennent les transferts de patrimoine, ils se concentrent encore sur l'après, ce qui se passe une fois l'argent a été transféré. Et un quart de ceux qui prévoient donner un héritage, ils disent vouloir tout gérer seul. Alors, c'est confirmé dans les résultats parce que un quart de ceux qui ont déjà transmis un héritage n'ont consulté personne. Comment on fait justement si on est en institution financière, on représente une Mhm. institution financière ou un fournisseur de services quelconque dans le domaine, comment on fait pour réintégrer cette conversation-là ou l'intégrer si on n'est pas déjà là? Eh bien, je dirais, Sébastien, en plus de bâtir des relations et de mieux comprendre les héritiers, vraiment, la clé, c'est de rester pertinent. C'est que la vraie question qu'on devrait se poser vraiment, c'est si nos solutions sont optimisées pour l'efficacité, la technologie, comment est-ce qu'on s'assure que ça ne fasse pas au détriment vraiment de l'empathie, de la confiance et du lien humain? Alors, c'est aussi important les questions qu'on pose à nos clients que les questions qu'on se pose à nous-mêmes dans le secteur. Merci, Suzanne, de nous avoir partagé toutes tes connaissances sur ça et les grandes lignes des résultats de l'étude. Comme je vous ai dit au début, l'étude couvre beaucoup plus que ce dont on vient de vous présenter. On vous donne juste des grandes lignes pour que les messages soient plus clairs ce matin. Et j'espère ils ont été clairs. S'ils n'étaient pas, n'hésitez pas à nous appeler. Mais je voulais aussi vous présenter, vous voyez à l'écran, plus de détails sur l'étude. Naturellement, c'est une étude qu'on peut découper par tous les segments que vous connaissez, mais aussi avec la taille de l'échantillon. On peut y aller en fonction. Est-ce qu'on parle de nouveaux arrivants au Canada? C'est quoi les segments de patrimoine?
toutes les variables socio-démographiques, mais aussi avec quelle institution financière ils travaillent. Donc, on peut parler de vos clients. Et vous avez aussi toute la liste des sujets qui sont traités ici et on peut vous donner beaucoup plus d'informations. Après cet appel, vous recevrez aussi une copie d'un rapport sommaire qui contient un peu plus d'informations que le webinaire de ce matin. Et aussi, et Susan, tu peux aller à l'autre diapo. Euh, dans les options d'analyse, donc, on a un rapport standard que, au-delà du rapport sommaire que vous recevrez, un rapport qu'on peut vous donner qui vous présente les informations d'une manière plus standardisée sur l'ensemble des questions couvertes dans l'étude, avec tout découpé par les profils sociodémographiques, mais aussi rapport détaillé qui vous en donne beaucoup plus et personnalisé. On peut vraiment adapter ça à vos besoins, à votre clientèle. Donc, n'hésitez pas à nous demander et nous serions heureux, et là je parle aussi, surtout en nom de Suzanne, serait heureuse de s'asseoir avec vous et de transformer tout ça en action pour vous à l'aide d'un atelier de travail, d'un workshop en mauvais français avec vous pour discuter de tout ça et vraiment rendre ça beaucoup plus précis et vous amener sur des actions spécifiques à votre entreprise. Et nous avons aussi notre équipe de Léger DGTL. Donc, Léger est assez unique parce qu'on a aussi notre propre agence numérique à l'interne qui serait heureuse de faire un audit numérique avec vous, savoir est-ce que vous avez les bons outils aux bons endroits, ils sont bien utilisés. Donc, ça nous ferait plaisir de faire ça avec vous et vous pouvez nous contacter à Solutions Allégées 360. Nous serons très contents de vous parler. Donc, n'hésitez pas à nous parler. Si vous avez des questions, il nous reste 2 petites minutes. On a essayé de faire ça le plus concis possible parce qu'on veut vous laisser vaquer à vos occupations, mais aussi vous laisser des messages importants. Si vous avez des questions en ce moment, on peut les prendre. Vous pouvez les inclure dans le chat. Euh, Là, je vois aussi une question. Oh, c'est long, je ne la lirai pas au complet. Est-ce qu'on a des données sur les intentions de dépenses des Canadiens sur leur richesse avant leur décès? On en a parce que on a demandé s'ils vont passer leur richesse dans leur testament ou non, ainsi que ceux qui ont déjà donné un héritage et puis ceux qui vont en donner. Et puis on a aussi demandé pour les raisons pour lesquelles Mhm. ils vont donner. Alors il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Parfait. Merci, Susan. Et je vois aussi une question sur est-ce qu'on peut réécouter le webinaire parce que j'ai manqué le début. Oui, nous pourrons vous donner accès à l'enregistrement. Si jamais vous ne le recevez pas, contactez-nous. On va vous l'envoyer. Ça va nous faire plaisir. Et donc, ben, on arrive à la fin. Merci infiniment, Susan, et Et puis merci merci infiniment Sébastien. tout le monde de vous être joint à nous. Donc, on attend de vos nouvelles. Ça va nous faire plaisir de vous parler. Bonne journée tout le monde.